La paix soit sur cette maison et sur tous ceux et toutes celles qui vont t'y adorer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église du Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu a inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous voici maintenant réunis pour le consacrer, le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Oui, le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, Seigneur, de génération en génération, par l'assemblée des fidèles. Amen. Amen. Quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est la Cité de l'Espérance. Le peuple répète la Cité de l'Espérance. 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 Acclamons le Seigneur. À présent, le sujet portant l'instruction de la dédicace du nom du temple va être découvert sur les acclamations. Dimanche 10 décembre 2023, dédicace du temple à la Cité de l'Espérance de Sondor Mbraté par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'ENUCI. Nous acclamons le Seigneur. À présent, nous allons quitter le mouvement. Ok, c'est parti. Allez-y. Oh là là, c'est déjà parti. La Cité de l'Espérance. La Cité de l'Espérance. Nous acclamons le Seigneur. Les personnes qui ont été désignées pour ouvrir les portes latérales pour se la prêter, le bishop se dirige dans l'hôtel et va consacrer le mobilier de l'hôtel. Il commence par
le pupitre destiné à la liturgie. Ensuite, la chair. Le bishop va se diriger vers la table de communion. Après la table de la communion, le pupitre des annonces. Les personnes qui ont été désignées pour ouvrir les portes de la vous a traité. Vous sortez évidemment par les portes latérales. Sortez par les portes latérales, vous ouvrez et vous sortez par les portes latérales. Ouvrez les portes et vous sortez par les portes latérales. Je te célébrerai, ô Dieu mon Seigneur, ô Dieu éternel et béni à jamais. Toi qui te plais à voir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire, reçois-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde infinie au moment où nous entrons dans ta maison. Permets-nous, t'en supplions, que ta paix et la prospérité habitent en ces murs, que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassadient par Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Amen. Amen.
adorons, prosternons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. L'Assemblée se lève. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Dieu 177, la première strophe. Chantons avec reconnaissance. Chantons avec reconnaissance que c'est le bonté, amour de Dieu, c'est son amour, c'est sa puissance qui nous rassemble. Les gens se veulent, jaloux, c'est ceux après, c'est mauvais, que jour éternel, voici le Christ, le Père du Père, le Dieu dans l'amour fraternel. Pour l'adoration de Dieu par la prière et la louange, pour la prédication de l'évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements, pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin, pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, pour convertir les pécheurs, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, que la charité et la bienveillance envers tous, en reconnaissance des travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur. Disons ensemble. Et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins,
accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qu'il puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée du livre de 1 Roi, le chapitre 8, les versets 27 jusqu'au verset 47. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit de jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce jour. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce jour. Exauce le lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux. Agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur ta tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Car quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire en ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les as châtiés, exauce-les des cieux, pardonne leur péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher et faire venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Verset 37. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans ton pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étend les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays
que tu as donné à nos pères. Verset 41. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour le craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. 44. Car quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux les prières et les supplications et fais-leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qu'ils disent: nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. Amen. Bénir le nom du Seigneur, lui rendre toute la gloire pour la grâce qu'il nous fait d'être rassemblés ici. Saluez tous, bien-aimés, dans le saint et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu un texte qui a été un peu long, mais vous avez sûrement compris pourquoi. Parce que ce texte devait être encore plus long.
Mais nous avons pris du verset 27 au verset 47. Le thème est la cité de l'espérance. Le mot espérance dans le langage courant est un peu mal compris puisqu'il comporte une pointe d'incertitude. Par exemple, on pourrait dire, on espère que le Premier ministre sera là. Celui qui le dit a une petite inquiétude. Ou bien, j'espère que mes invités viendront. Ou bien, j'espère que tu vas venir. Une façon de dire à quelqu'un, il ne faut pas me tromper. Cette espérance est donc teintée de doute. Mais dans le langage biblique, c'est une notion sûre et certaine. En effet, l'espérance est l'attente confiante et le désir de recevoir les bénédictions de l'Éternel. Lorsque nous avons l'espérance, nous faisons confiance aux promesses de Dieu. Nous avons une assurance tranquille. Certes, le principe de l'espérance s'étend dans l'éternité, mais ce principe nous soutient dans les difficultés de la vie quotidienne. Or, les circonstances qui nous réunissent ici, la circonstance qui nous réunit ici est la dédicace du temple de Songombrate. Que peut nous apporter alors ce temple en termes d'espérance et quel est le lien avec le texte de 1 Roi chapitre 8? Dans le texte de 1 Roi chapitre 8 que nous avons lu, nous sommes à la dédicace du temple de Jérusalem bâti par Salomon. L'événement se passe aux environs des années 959 avant Jésus-Christ, le temple même ayant été bâti entre 966 et 959. La dédicace commence avec de grandes festivités et tout le peuple est convié à ces festivités-là. La deuxième étape fut le service de dédicace proprement dit, service assuré par les prêtres. Mais quelque chose va se dérouler. Le texte, si on remonte plus haut, nous dit que les prêtres n'ont pas pu continuer le service parce qu'il y avait une grande nuée. Nuée, symbole de la présence de Dieu, signe que l'Éternel a pris possession du cadeau que les humains lui ont offert. C'est après ça, Salomon, rempli de cette assurance, parce que l'Éternel Dieu est là, va lui adresser une série de prières pour dire, comme tu es là, pardon, écoute-nous. Je ne pourrai pas reprendre la liste, mais c'est un signe pour dire que tout est compris, tout ce qui concerne la vie. Si quelqu'un a péché, qu'il vient ici, qu'il demande pardon, il faut l'exaucer. Si le ciel est fermé et que nous n'avons plus d'eau, si nous t'appelons ici, exauce-nous. Si un étranger a un problème et qu'il vienne ici, exauce-nous. À ce stade, nous voudrions nous arrêter et retenir deux choses. D'abord, la consécration. Le texte, si nous allons plus haut, le montre. Quand on consacre, l'Éternel prend possession de sa maison. Je suivais une prédication sur une chaîne chrétienne. Un pasteur pour qui j'ai toujours beaucoup d'admiration, un pasteur étranger, disait ce jour-là, donnez votre vie à Jésus. C'est en vous que le Christ veut vivre, ce qui est vrai. Mais le bémol qui personnellement m'a dérangé, il a dit ce temple n'est rien. Ça ce n'est qu'une maison. Et d'ailleurs, ici ce n'est qu'un dépotoir. Ce n'était qu'un dépotoir et j'ai construit. Ça n'a aucune valeur. En notre sens, cette déclaration est aussi fausse que dangereuse. Parce que si ce même pasteur, son fils prend sa chaussure pour porter, impoli là, il n'admettra jamais. Pourtant, c'est une chaussure banale qui est vendue au marché que l'enfant aurait pu acheter. Mais le fait est que c'est lui qui a acheté, c'est pour papa. Donc, on ne doit pas l'utiliser. Et dans nos différentes familles, papa a toujours son gobelet. Et quand un enfant le touche, c'est maman qui crie sur lui. Tu ne sais pas que c'est le gobelet de ton papa. Il faut laisser ça. D'où tout ce qui est banal dans la vie peut être dédié à une personne. Et quand la personne à qui la chose est dédiée
La chose est collée à cette personne. À la limite même, ça prend un sens sacré. Certes, ce temple est construit avec des matériaux ordinaires que nous utilisons tous pour construire notre maison. Mais dès lors que nous disons que ce temple, nous le faisons pour Dieu, et que nous venons, et que le premier responsable de notre église prononce des paroles de consécration, le texte de 1 Roi nous montre que Dieu prend effectivement possession de ce temple. Il n'est plus un lieu banal. La deuxième chose que nous retenions, Salomon nous montre que si Dieu a pris possession de ce temple, le temple n'est pas un lieu touristique où on vient regarder, c'est joli, hein? On va visiter, mais c'est un lieu de prière. Les enfants d'Israël avaient des problèmes, des difficultés, et allaient au truc aussi être confrontés à des difficultés. La prière de Salomon montre qu'il ne faut pas, ça ne doit pas être un désarroi, mais il y a un cadre d'espérance qui est le temple, quel que soit le problème qu'ils auront, et qui qu'il soit, quelle que soit la nature de la personne, que cette personne accourt dans ce temple. Bien-aimé, le temple est un lieu de prière. Et pour que le temple prenne véritablement son nom d'espérance, il faut qu'il soit un lieu de prière. Dans la vie, on donne des noms aux enfants en fonction des personnalités qu'on admire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis sûr, d'ici 1 an, vous allez voir un bébé s'appeler Begré, parce que notre frère est devenu Premier ministre et nous sommes heureux. Mais si cet enfant va à l'école et que cet enfant ne fout rien, on dira, regarde-moi, un faux Begré comme ça là. Ton mot là, il était fort à l'école. Il était très intelligent. Ça veut dire quoi? Pour porter bien un don, il faut manifester les caractéristiques de ce nom. Pour porter le nom de temple de l'espérance, il faut que ceux qui y viennent pour chercher Dieu dans la prière. Nous voudrions à ce niveau parler de la position géographique de ce temple. Bien aimés, quand vous allez dans nos différents villages, remarquez bien, vous allez constater qu'on traverse le cimetière avant d'aller dans les villages. Le cimetière est la porte d'entrée. On prend l'esprit de mort avant d'y entrer. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, les enfants de Mbraté viennent construire un temple à l'entrée du village. C'est-à-dire celui qui passe prend l'Esprit de Dieu avant d'y aller. Et regardez, ce temple surplante le village. Or, dans la vie, celui qui vous surplante, celui qui vous domine, celui qui vous commande. Et comme ce temple surplante le village, c'est Dieu qui va dominer ce village à partir de maintenant. C'est Dieu qui va dominer ce village. Dieu qui, d'ici, étend ses mains puissantes en permanence pour bénir ce village de Mbraté. Nous parlons de l'entrée. Je voudrais partager avec vous cette histoire qui me concerne du reste. Quand j'étais instituteur à l'époque, j'étais à Krendiabo et un week-end j'allais au village. J'arrive au village, je mets mon sac là et puis je rentre dans les cours, je salue les parents en passant et puis il y a une vieille qui m'interpelle, elle dit viens ici, va à la maison, va déposer ton âme à la maison, dans ta chambre avant d'aller saluer les gens. J'ai tiqué, j'ai dit mais c'est quelle bizarrerie ça? Allez déposer mon âme. C'est quand je réfléchis que je comprends que la vieille voulait me dire que quand tu viens au village là, va dans ta chambre, prie, confie ton âme au Seigneur avant d'aller saluer. Bien-aimés, enfants de Mbraté, chaque fois que vous irez au village, garez votre voiture ici, entrez là, confiez votre âme au Seigneur avant d'aller là-bas. La femme disait, dépose ton âme dans la chambre, alors je vous dirai, déposez votre âme dans la main du Seigneur avant d'y aller. On dit très souvent qu'on a peur des sorciers, on ne va pas au village. Non, le secret c'est ça. Avant de rentrer au village, entre ici, confie ton âme au Seigneur et en ressortant, viens dire merci au Seigneur. Aujourd'hui, Mbraté est devenu un lieu touristique. Beaucoup de maquis au bord de l'eau. Et les week-ends, nous voyons des véhicules défiler. Mais c'est dans ces circonstances que les amis s'empoisonnent. Je voudrais vous parler de la dernière arnaque.
C'est-à-dire que je suis avec mon grand frère, pasteur Moudé, on est en train de prendre un pot. J'ai dit, grand frère, il faut surveiller mon verre, j'arrive. Et puis je prends soin de mettre un petit poison dedans. Et je vais aux toilettes, à mon retour, je dis, ah, grand frère, on dit la confiance de ce que prend le contrôle, hein. Il faut goûter. Il me dira, mais pourquoi? Bon, comme il n'a rien à se reprocher, il goûte. S'il goûte, il est mort. Et les gens vont témoigner que c'est effectivement lui qui a empoisonné. S'il refuse d'empoisonner aussi, je porte plainte. C'est dans l'un ou dans l'autre cas, il est mal pris. Voilà la nouvelle arnaque. Que personne ne vous dise jamais, surveille mon verre. Il n'y a qu'à aller avec son verre. Même dans nos villages, on vous dit qu'il y a une sécurité. Celui qui sert, il boit. Surtout chez mes oncles, les baoulés. Celui qui sert, il boit avant de vous servir. Mais ça ne vaut rien, ce n'est pas une sécurité. Puisque ceux qui empoisonnent, ils mettent le poison dans l'ongle. Il se sert, il boit, il sert tout le monde boit. Mais celui qui veut empoisonner, quand il te sert, il plonge discrètement l'ongle, et puis c'est fini. Et quand tu tombes, on l'accuse et dit non, on a bu les mêmes boissons. Quadjo, bien. Voici, bien. Mais tout le monde a bu. Et c'est là qu'on se souvient que la vieille Adjoa a reproché à son neveu d'être venu au village. Mais tu ne m'as même pas apporté du poisson. Ah, c'est la vieille Adjoa qui l'a tué. Dès lors, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé. Alors, vous êtes en train de chanter. Est-ce que vous savez ce que je vais dire après? Je vais vous dribbler. Viens à l'espérance, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, quand vous tentez, vous pensez que tout est perdu, quand vous désespérez, courez au temple de l'espérance, à la cité de l'espérance. Et comme Salomon vous a donné déjà les conseils, quel que soit le péché, mettez-vous à genoux et priez avec assurance, Dieu pourvoira à vos besoins. Tu as fait ta demeure parmi nous. Tu as vécu notre vie. Par sa mort, tu as pris sur toi notre mort. Et par sa résurrection, tu as manifesté ta puissance victorieuse. Par ton Saint-Esprit, tu nous invites à connaître la joie de ta présence. C'est pourquoi, maintenant, ô toi, qui nous ouvre les portes de cette maison, fais que ton peuple se rassemble ici, toujours plus nombreux. Ô Dieu, qui par ton évangile nous appelle à l'obéissance de la foi et de la liberté, donne-nous un nouveau baptême de ton esprit pour qu'en cette année de centenaire de notre Église, il nous consacre à ton service pour perpétuer l'œuvre ici et au loin pour la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, hâte le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'en toi seul, Seigneur, notre Dieu, soit la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Les actions de grâce de la dédicace, la cité de l'espérance. Le soleil levant aussi sur la télé avec les femmes. Amen.
soleil en levant sur son gratier, dédicace du temple, la cité de l'espérance, avec le passage de nos mamans. Et nous serons plus que vaincre, et nous serons plus que vaincre. Le passage des femmes de nos mamans. Toujours avec les femmes, avec le papa. Les honneurs te rendons grâce pour ce jour, jour que tu as choisi, pour que nous puissions te placer devant toi. Éternelle expression de joie du peuple se retrouve dans cette corbeille. Nous te prions d'accepter, Seigneur, mais de permettre que cela puisse servir à ton règne, mais surtout à l'œuvre que nous avons commencée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La dédicace d'un temple est toujours une grande occasion pour nous de nous revisiter, pour savoir si véritablement nous sommes en harmonie avec le Seigneur. Parce que quand on regarde l'histoire du peuple, l'histoire des Hébreux, de l'Égypte, ils sont passés par le désert. Du désert, ils sont arrivés à Canaan. À Canaan, ils ont bâti
un premier temple, un deuxième temple, mais tous ces temples ont été détruits pour finalement, dans une vision eschatologique, nous révéler par l'évangéliste Jean qu'au ciel, dans la Jérusalem céleste, les murs du temple étaient dans des parures en or, en diamant. Mais la réalité, le vrai temple à Jérusalem n'avait pas de mur, parce que Dieu lui-même essaie son propre temple. Comment pouvons-nous bâtir un temple à l'Éternel et dire que nous avons fini notre œuvre? C'est maintenant que notre œuvre commence. Parce que comme le dit Saint Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit de Dieu? En réalité, ce matin, nous sommes venus demander au Seigneur de nous prendre en charge et de faire de nous ces temples pour sa gloire. C'est pourquoi, Bishop, je voulais féliciter ce beau village de Songombraté qui nous a fait la grâce de nous permettre de suivre un peu l'évolution de la construction de ce beau temple. Ils ont écouté les conseils que nous leur avons donnés et je voudrais leur dire merci. Je voudrais dire merci au village d'avoir compris la nécessité d'exploiter toutes les occasions que Dieu donne à ses enfants pour réaliser des œuvres en son honneur et non pas pour nous-mêmes. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Toute la gloire est pour Dieu. C'est pourquoi je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour ce beau temple. Au nom de la communauté méthodiste unie de Songo-Mbraté, pour vous remercier très sincèrement pour votre présence effective à l'événement du jour, la dédicace de la Cité de l'Espérance à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Akwaba, Akwaba, Kwaba, Kwaba, Kwaba. Oui, aujourd'hui est un grand jour pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en général, et plus particulièrement pour l'ému, autrefois Bethel et aujourd'hui Cité de l'Espérance. Faire l'historique de ce parcours Bethel, la Cité de l'Espérance, nous prendrait énormément de temps. C'est pourquoi je voudrais humblement demander votre indulgence et votre clémence pour vous dire que l'heure n'est plus au grand discours. Mais l'heure est venue pouvoir contempler, psalmodier, magnifier, exalter le nom de notre Dieu. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au travers de cette bâtisse, joyau architectural que nous venons de dédicacer pour la gloire de notre Dieu. En effet, comme je le soulignais dans mes différentes sensibilisations, nos prédécesseurs, nos devanciers, ont travaillé avec ardeur pour nous laisser un héritage que nous devons préserver à tout prix pour perpétuer l'œuvre de Dieu sur cette terre, à savoir amener des âmes à Christ dans la foi, dans l'espérance et dans l'unité. D'où le thème. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Philippiens 3,16, thème central de cette dédicace. Puisse le Dieu de l'espérance nous combler de ses divines grâces, nous arroser de ses débordantes et riches bénédictions et nous fortifier pour maintenir la flamme au point où nous sommes arrivés. À Dieu soit la gloire. Amen. Comme il est dit, à Dieu toute la gloire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre présence personnelle et pour tout ce que vous représentez pour les confessions religieuses. Donc, au-delà des charges qui nous sont confiées et qui sont si contraignantes, nous le savons. C'est la raison pour laquelle nous n'aurons de cesse de vous porter en prière pour que le succès soit attaché à l'œuvre que vous accomplissez dans la foi.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour tous qui, de manière particulière, avaient posé des actes dans le sens de la réalisation de cette cérémonie. C'est Dieu qui appelle à poser des actes. Et c'est Dieu qui donne la force d'agir. Et c'est là jusqu'au jour où nous aurons à présenter nos œuvres à lui. Chaque acte que nous posons dans l'église, dans la famille, dans le village, au sein de la nation et dans le monde, gardera toujours un sens, une signification. Devant Dieu, il n'y a pas d'acte anodin. Il n'y a pas d'acte sans signification. Que Dieu vous le rende donc au centuple. Je veux féliciter cette église locale avec toutes les autorités, tous ceux et toutes celles qui l'ont accompagné dans la transcription en acte du projet. Restez du côté de Dieu. Lui demander toujours les forces qu'il nous faut pour que notre témoignage porte. Pour que l'humain, et là c'est au sens négatif, pour que l'humain ne l'emporte pas. Pour que notre vie ne soit pas une vie en termes de contre-témoignage. Veillons aussi. Veillons aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne de déployer les ailes de la foi jusqu'au bout. Une chose est d'être enfant de Dieu dans un temple, donc régulièrement inscrit. Une autre est de marcher jusqu'au bout. Et en marchant, faire l'œuvre de Dieu. Témoigner que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur des hommes. Au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, honneur, maintenant et dans tous les siècles. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous remplissent, vous maintiennent, vous conduisent pas à pas jusqu'à l'heure de l'avènement pour entrer dans le royaume. Allez en paix au nom de Jésus-Christ. Amen.
Sainte.